Vous avez rencontré travaillé avec les plus grands et vous savez, les politiques sont des comédiens. Hein, ils sont parfois des mauvais comédiens. Oui, donc on a demandé à un grand comédien de redescendre de là-haut pour venir ici, quelqu'un que vous avez bien connu, notamment dans la Var. Je suis sûr qu'il sera très content de vous revoir. Oui. Voici Louis de Funès. Ah, bravo. Arrêtez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment osez-vous affirmer que les politiciens sont de bons comédiens, hein? Vous avez vu les résultats des législatives, on n'y comprend rien. Rien du tout. Hein. Alors tout le monde vient faire son cinéma pour dire qu'il a gagné, sauf qu'avec Macron, Mélenchon, Le Pen et compagnie, c'est pas la cérémonie des Césars, c'est la cérémonie des tocards. Regardez Manuel Valls. Manuel Valls, il a fait un tout petit. Il a fait petit. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois la flèche, mon Bernard. Mon Bernard Gérard. Mais voilà, ça c'est un acteur, c'est un grand acteur même, et en plus regardez-le, il est modeste, pas comme vous de Verdière, pas comme vous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Mais parce que vous faites le fier, je vous vois derrière votre pupitre comme ça, vous pavané comme ça. on dirait Jack Lang sur un char de la Gay Pride, hein. Et en plus maintenant que je vous vois de près de Verdière, vous êtes laid. Mais vous êtes très laid, mais vous êtes très laid avec vos cheveux noirs comme ça, ce nez comme ça, vous voyez. Et puis vos cuisses de grenouille, elle a raison. Mais regardez comme ça, on se demande comment vous tenez debout, mon vieux. Je sais pas. Alors encore, d'habitude devant ma télé, j'arrive à vous arranger un peu avec mes boutons. Mais là, vos boutons vous ont pas du tout arrangé. Regardez-moi, vous en avez partout comme ça. Et puis en plus, vous prenez pour une vedette. Mais enfin, pas du tout. Je cherche pas du tout à faire la vedette. Mais bien sûr que si. Alors que Bernard, regardez Bernard. Bernard, il est toujours prêt à jouer les seconds rôles, discrets, tranquilles, comme Jean Castex. Voilà, ils sont pareils tous les deux. Voilà. Alors, il y avait Bernard Ménez, vous lui donnez à jouer dans le film Van Gogh, ben lui, il joue le rôle du pinceau. Et Jean Castex, vous lui demandez de jouer dans les 120 journées de Sodome, il joue le rôle du préservatif. Voilà. Mais pas comme Emmanuel Macron, hein. Lui aussi, il se prend pour une vedette, pour Gérard Depardieu. Enfin, Depardieu avec le corps de Pierre Ninet et la voix de Daricole. Hein. Alors, d'ailleurs, Pierre Ninet a été révélé par le film 20 ans d'écart, ça ne vous rappelle rien? Bah si, Brigitte Macron, et elle, vous trouvez qu'elle joue bien, elle tient bien son rôle de première dame? Oui, aussi bien que Michel Serrault dans Le Viager. Oh non. Et que pensez-vous de notre nouvelle première ministre, Elisabeth Borne? Alors elle, comme actrice, elle aurait pu jouer la grand-mère de Mary Poppins. Oui, elle est tellement rigide que le parapluie, on a l'impression qu'elle se l'est enfilé quelque part. Et que maintenant, elle a peur qu'il s'ouvre. Voilà. Et Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, c'est un bon comédien. Oui, il peut tout jouer. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, c'est une espèce d'Al Pacino à la française. Vous voyez, il y en a un qui est petit et nerveux et qui tire sur l'italien, et l'autre qui est petit et nerveux et qui tire sur l'italienne. Voilà. On reproche également à nos syndicalistes de faire beaucoup de cinéma. Vous avez un avis sur leur talent d'acteur? Oui, alors là, vous voulez parler sans doute des trois seuls comiques qui n'ont jamais fait rire les Français. Philippe Martinez, le Cornio, hein, Laurent Berger, Fantomas, et puis Frédéric Souillot, Hibernatus. Je les hais, mais ce sont que des feignants, hein. Et eux, c'est pas l'aile ou la cuisse qu'ils veulent, c'est l'aile et la cuisse. Hein. Résultat, c'est la France qui l'a dans le croupion. Voilà. Alors, de toute façon, comme je l'ai déjà dit dans un de mes films, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Voilà. Alors, une dernière question qui va... Oui. Calmez-vous quand même. Il va nous faire un AVC un jour, qui va intéresser Bernard Ménez. Pensez-vous que Roselyne Bachelot aura été une assez bonne comédienne pour servir la culture quand elle était ministre? Oui, elle aura surtout servi à rien. Voilà. Je l'ai croisée après la passation des pouvoirs. Elle était en pleurs comme ça. Elle est devenue rouge.
rouge, rouge, puis vert, puis vert, puis vert. Comme un pivert. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Elle s'est mise à gonfler comme ça, elle est devenue énorme. Alors déjà qu'elle est grosse, énorme. Et puis après, paf, elle a éclaté partout. C'était horrible, il y avait des bouts de viande partout. Et Roselyne, et Bachelot, c'était horrible, c'était affreux. Alors je vais vous dire, ça suffit tous ces guignols, car j'ai un plan. Je vois bien, j'ai un plan, j'ai un plan pour sauver la France. Hein. Alors, nous rentrons, vous et moi, à l'Élysée, nous conspirons, Jupiter répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, Ménès devient roi, je l'épouse et me voilà reine. Paf Paf, au revoir Bernard. Louis de Funès, Michel Guidoni. Non, mais revenez ici, Michel, revenez ici. Tiens, c'est vous qui allez offrir le dessin. On va remercier, c'est vous qui allez offrir à votre metteur en scène. Donc, Je dis, oh Bernard. Je voudrais dire quand même que dans le spectacle, en accord avec Michel, Oui. il y a des petites bribes de ce qu'il fait. Ah, il peut pas s'en empêcher. Non, mais bien moi, sûr. je le demande. Et il Je vais vous dire une chose. Il y a au début, il joue le rôle d'un avocat dans la pièce. Oui. Pas oublier. Et quand il arrive, au bout d'un certain temps, il se met de dos, et il suffit de faire ça. Et là, la salle est Sarkozy, pliée de rire. Bien sûr. Voilà. Tu le fais bien aussi. Non, tu le fais beaucoup mieux. Joli. Quoi, c'est quoi? Je Joli. dis poupée russe. Poupée russe. Merci. C'est Oui, notre oui. cadeau. On est Formidable. On est